Imaginez un jardin en pleine floraison, éclatant de couleurs vibrantes et de parfums doux. Maintenant, visualisez votre vie de foi s'épanouissant de la même manière, riche en fruits bas spirituels et en arômes célestes. C'est cette transformation que nous explorons aujourd'hui. En parcourant le paysage spirituel de juillet, nous découvrirons les secrets pour cultiver votre foi, tout comme on entretient un jardin florissant. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Alors que nous cheminons à travers la chaleur de juillet, prenons un moment pour réfléchir à l'incroyable amour que Dieu nous prodigue. Tout comme le soleil estival nourrit le monde qui nous entoure, l'amour de Dieu est la source ultime de chaleur et de croissance dans nos vies. Avez-vous déjà pris le temps de considérer comment son amour nous façonne et nous transforme? Pensez au jardin que nous entretenons pendant ces mois estivaux. Nous arrosons, désherbons et prenons soin de nos plantes, en attendant avec impatience les fruits de notre travail. De la même manière, nous devons nourrir notre parcours spirituel. Accordez-vous à votre foi l'attention et les soins qu'elle mérite? Jésus a magnifiquement exprimé cette idée lorsqu'il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ces paroles de Jean 15, verset 5, nous rappellent notre profonde connexion à Christ et l'importance de rester près de lui. Mes amis, chercher la présence de Dieu chaque jour est essentiel pour favoriser notre croissance spirituelle. Tout comme les plantes se tournent vers le soleil, nous devons tourner nos cœurs vers Dieu. Sa chaleur et sa lumière nourriront nos âmes, nous aidant à croître dans la foi. Le mois de juillet nous rappelle la riche symbolique de la saison des récoltes. Les champs sont pleins de grains et les vergers ploient sous le poids des fruits. C'est un temps d'abondance et de récompense pour des mois de travail acharné. Cela ne reflète-t-il pas nos vies de spirituels de tant de manières? Réfléchissez aux graines de foi que vous avez semées dans votre vie, peut-être par des actes de bonté ou en restant ferme dans vos convictions, même lorsque c'est difficile. Ces graines, nourries par la patience et arrosées par la persévérance, pourraient être prêtes à porter leurs fruits. Ce mois est le moment idéal pour réfléchir à nos jalons spirituels personnels et à nos réalisations. Peut-être avez-vous surmonté une peur de longue date, grandi dans votre compréhension des Écritures, ou trouvé la force de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Ce sont tous de beaux fruits d'une foi bien entretenue. Prenez un moment pour apprécier le chemin parcouru dans votre cheminement spirituel. L'importance de cultiver notre foi nous rappelle une puissante histoire que Jésus a racontée, la parabole du semeur. Imaginez ceci, Jésus était assis près du lac et une si grande foule s'était rassemblée autour de lui qu'il monta dans une barque pour parler depuis là. Il commença à leur parler d'un fermier qui sortit pour semer ses graines. Comme le fermier dispersait les graines, certaines tombèrent sur différents types de sols. Certaines tombèrent sur le chemin, où les oiseaux vinrent vite les manger. D'autres tombèrent sur des endroits pierreux, avec peu de terre. Elles poussèrent rapidement mais se desséchèrent aussi vite sous le soleil brûlant, car leurs racines étaient bien peu profondes. D'autres graines tombèrent parmi les épines, qui poussèrent et étouffèrent les plantes. Mais d'autres tombèrent sur une bonne terre, où elles produisirent du fruit, 100, 60 ou 30 fois ce qui fut semé. Jésus continua à expliquer la signification de cette histoire. La semence représente le message du royaume de Dieu, et les différents types de sols, ils représentent les diverses façons dont les gens réagissent à ce message. Certains, comme le chemin, entendent le message mais ne le comprennent pas, et le malin vient le prendre.
Le sol rocailleux représente ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais s'éloignent quand surviennent des difficultés, car leurs racines ne sont pas profondes. Le sol avec des épines symbolise ceux qui entendent la parole, mais laissent même les soucis de la vie et l'appât de la richesse l'étouffer. Mais le bon sol, c'est celui qui entend la parole, la comprend et produit une récolte de bonnes actions et de foi solide. Maintenant, posez-vous la question. Laissez-vous la parole de Dieu prendre profondément racine dans votre vie? Ou y a-t-il des rochers et des épines qu'il faut enlever? Rappelez-vous, un bon sol ne se crée pas tout seul. Cela demande du travail, des soins et de l'attention. En prenant soin du sol de nos cœurs, n'oublions pas l'encouragement que nous trouvons dans Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Donc, même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats, même quand le travail spirituel semble difficile, nous sommes promis une moisson si nous persévérons. Mais juillet n'est pas seulement synonyme de plaisir estival et de période de récolte. C'est aussi un mois riche en jours de fêtes honorant quelques saints incroyables. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont ces géances spirituelles peuvent nous inspirer dans notre propre cheminement de foi? Prenons par exemple Saint Benoît, dont nous célébrons la fête le 11 juillet. Connu comme le père du monachisme occidental, la vie de Benoît était toute dédiée à l'équilibre et à la dévotion. Il a créé une règle pour les moines qui mettait l'accent sur le travail, la prière et la communauté. Je ne dis pas que nous devons tous devenir des moines, mais ne pourrions-nous pas tous utiliser un peu plus d'équilibre dans nos vies? Je parle de consacrer intentionnellement du temps à la prière, au travail productif et aux connexions significatives avec les autres. Et puis, il y a Sainte Marie-Madeleine, dont la fête tombe le 22 juillet. Elle est passée d'une vie de péché à devenir l'une des disciples les plus dévouées de Jésus. Elle fut même la première à voir le Christ ressuscité et à partager la bonne nouvelle avec les autres disciples. La vie de Marie-Madeleine nous rappelle que personne n'est au-delà de l'amour et de la grâce de Dieu. Son histoire est particulièrement inspirante pour ceux qui ont besoin d'embrasser le pouvoir transformateur de Dieu. Ces saints, ainsi que beaucoup d'autres que nous honorons en juillet, nous montrent à quoi ressemble une foi inébranlable en action. Ils ont fait face à des défis, des doutes et même à la persécution, mais ils sont restés fidèles à leurs convictions. Leur vie n'était pas parfaite, loin de là, mais ils ont gardé leurs yeux fixés sur Dieu à travers tout cela. Dans Hébreux 12, verset 1, nous lisons « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement de foi. Nous sommes soutenus par une assemblée remarquable de saints qui nous encouragent et nous inspirent. Alors, comment pouvons-nous honorer l'héritage de ces saints dans notre vie quotidienne? Ce n'est pas en érigeant des statues ou en rédigeant de longues biographies. C'est en incarnant leurs vertus dans nos actions quotidiennes. Peut-être pouvons-nous pratiquer la discipline de Saint Benoît en établissant un horaire régulier de prière, ou nous pourrions suivre l'exemple de Marie-Madeleine en partageant courageusement notre foi avec les autres. Souvenez-vous, ces saints n'étaient pas des super-héros dotés de pouvoirs magiques. Ils étaient des personnes ordinaires comme vous et moi qui ont choisi de dire oui à l'appel de Dieu dans leur vie. Ils avaient leurs défauts et commettaient donc des erreurs, mais ils ont continué d'avancer avec foi. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire, n'est-ce pas? Maintenant, avez-vous déjà mis le pied dehors par une belle journée de juillet et ressenti simplement une admiration face à la beauté éclatante qui vous entoure? Les couleurs vibrantes des fleurs en pleine floraison, le soleil chaud sur votre peau, la douce brise dans les arbres.
On dirait que le monde entier proclame la gloire de son Créateur. Juillet est le moment parfait pour faire une pause et vraiment apprécier l'œuvre magnifique de Dieu tout autour de nous. Pensez-y, ces longues journées ensoleillées ne sont pas seulement bonnes pour votre bronzage, elles sont une invitation à sortir et à renouer avec la création de Dieu. Quand avez-vous vraiment pris le temps de contempler un coucher de soleil ou d'examiner le design complexe d'un pétale de fleurs? La nature a une manière de nous rappeler l'attention aux détails de Dieu et son amour pour la beauté. Il y a quelque chose de profondément spirituel à passer du temps dans la nature. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation pour nos âmes. La paix et le calme peuvent aider à clarifier nos pensées, faisant de la place pour entendre la voix de Dieu plus clairement. Alors, pourquoi ne pas faire un effort ce mois-ci pour passer du temps de qualité à l'extérieur? Peut-être faire une randonnée, pique-niquer dans le parc, ou simplement s'asseoir dans votre jardin et observer vraiment le monde qui vous entoure. En absorbant la beauté de la nature, il est difficile de ne pas penser au tout début, l'histoire de la création. Avant que rien n'existe, il n'y avait que Dieu. Et puis, il décida de créer. D'abord, il parla la lumière dans l'existence, la séparant des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Au cours des jours suivants, Dieu poursuivit son œuvre. Il créa le ciel et sépara les eaux. Il rassembla les eaux pour former les mers et laissa apparaître la terre sèche. Puis, il couvrit la terre de végétation, plantes et arbres de toutes sortes. Il plaça le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel pour marquer les saisons, les jours et les années. Il remplit les eaux de créatures vivantes et le ciel d'oiseaux. Le 6e jour, il fit les animaux terrestres, et comme gloire suprême de sa création, il fit l'homme à son image. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et vit que c'était très bon. Le 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre, la bénissant et la rendant sainte. N'est-ce pas incroyable de penser à l'intentionnalité et aux soins que Dieu a mis dans la création de notre monde? Il n'a pas simplement rassemblé les choses au hasard. Chaque aspect de la création a été soigneusement conçu et déclaré bon. Le roi David a sûrement passé beaucoup de temps à apprécier aussi la création de Dieu. Dans le psaume 19, verset 2, il a écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » N'est-ce pas magnifique? On dirait qu'il dit que la nature elle-même loue constamment Dieu, montrant son travail. En profitant de ces jours de juillet, prenons exemple sur David. Permettons à la beauté qui nous entoure de tourner nos cœurs vers l'adoration. Peut-être pourriez-vous commencer un journal de nature, écrivant ou dessinant les belles choses que vous voyez chaque jour. Ou pourquoi ne pas essayer une promenade de création, où vous recherchez intentionnellement les signes de la créativité et de la puissance de Dieu dans la nature? Et si Dieu a mis autant de soins et d'intention dans la création du monde naturel, combien plus se soucie-t-il de toi, sa création spéciale? La prochaine fois que tu te sens abattu ou insignifiant, sors. Laisse la majesté de la création te rappeler le Dieu qui a tout créé et qui t'a aussi créé. Peux-tu croire que nous sommes déjà à mi-chemin de l'année? C'est pourquoi juillet est le moment parfait pour faire une pause et évaluer notre parcours spirituel jusqu'à présent. Considère-le comme un arrêt au stand dans une longue course, une chance de faire le plein, d'ajuster notre trajectoire et de nous préparer pour la seconde moitié de l'année. Te souviens-tu de ces objectifs spirituels que tu t'étais fixés en janvier? Comment se présentent-ils maintenant? Peut-être avais-tu prévu de lire régulièrement ta Bible, de faire du bénévolat dans ton église locale ou de travailler à être plus patient avec ta famille. C'est maintenant le moment de ressortir ces objectifs et de voir où tu en es. Ne te décourage pas si tu n'as pas atteint tous tes objectifs.
Nous faisons tous des erreurs, parfois. Utilise plutôt cette période pour réévaluer et te réengager. Il est facile de laisser notre vie spirituelle fonctionner en pilote automatique. Nous sommes occupés avec le travail, la famille et bien d'autres sans choses. Et avant que nous le sachions, notre relation avec Dieu passe au second plan. Mais juillet nous donne un coup de semonce, un rappel de remettre Dieu à nouveau au volant. Alors, comment pouvons-nous faire cela? Tout d'abord, prenons du temps pour un examen de conscience honnête. Comme le dit Lamentation 3, verset 40. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. C'est un conseil solide, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours confortable de nous regarder honnêtement, mais c'est nécessaire pour grandir. Pendant que tu fais cet auto-examen, pose-toi des questions difficiles. Comment a été ta vie de prière ces 6 derniers mois? As-tu pris le temps d'étudier la parole de Dieu? Vis-tu ta foi dans tes actions quotidiennes? Ne fuis pas les vérités difficiles, ce sont elles qui nous aident le plus à grandir. Une fois que tu as fait le point, il est temps de définir de nouvelles intentions pour le reste de l'année. Peut-être as-tu besoin de te réengager dans tes objectifs initiaux, ou peut-être est-il temps d'en fixer de nouveaux. De toute façon, assure-toi qu'ils soient spécifiques et réalisables. Plutôt que de dire « je veux prier davantage », essaie quelque chose comme « je vais passer 10 minutes en prière chaque matin avant de regarder mon téléphone ». Vois la différence? Et voici la partie la plus importante. Ne tente pas de faire cela seul. Cherche la guidance de Dieu pour la seconde moitié de l'année. Passe du temps en prière, en lui demandant de te montrer où il veut que tu grandisses. Tu pourrais être surpris de ce qu'il te révèle. Souviens-toi, ce bilan de mi-année n'est pas fait pour te faire sentir coupable ou découragé. Il s'agit de croissance et de renouveau. Pense-y comme à la taille d'une plante. Parfois, nous devons couper dans certaines zones pour pouvoir prospérer dans d'autres. Pendant que tu réfléchis, n'oublie pas de célébrer aussi les progrès que tu as faits. Peut-être as-tu été plus régulier dans la lecture de ta Bible, ou as-tu vu ta patience s'accroître. Prends un moment pour remercier Dieu pour ses victoires, peu importe à quel point elles peuvent sembler petites. La gratitude devrait toujours jouer un rôle clé dans nos parcours. Cela nous amène à la renouvellement personnel et à la revitalisation dans notre foi. Pensez-y. Quand avez-vous vraiment reposé dans votre foi pour la dernière fois? Pas seulement une rapide prière avant de dormir, mais vraiment prendre le temps d'être calme et de savoir qu'il est Dieu. Dans nos vies bien remplies, il est facile de continuer à avancer en pensant que nous sommes de productifs. Mais parfois, la chose la plus productive que nous puissions faire est de nous reposer. Rappelez-vous que ce genre de repos spirituel n'est pas seulement bon pour nos âmes, il affecte aussi notre bien-être global. Lorsque nous prenons le temps de nous recharger spirituellement, nous constatons souvent que d'autres aspects de nos vies s'améliorent également. Nos relations s'améliorent, nous gérons mieux le stress et nous pourrions même mieux dormir la nuit. N'est-ce pas étonnant de voir comment prendre soin de notre santé spirituelle peut avoir un tel effet positif en cascade? Rappelons-nous l'histoire de Jésus calmant la tempête, trouvée dans Marc 4. Jésus avait enseigné toute la journée et, lorsque le soir vint, il suggéra à ses disciples de traverser de l'autre côté du lac. Ils partirent en bateau, Jésus trouvant un endroit pour se reposer à l'arrière. Soudain, une violente tempête éclata. Les vagues se déversaient sur le bateau à tel point qu'il était presque submergé. Les disciples, dont beaucoup étaient des pêcheurs expérimentés, furent terrifiés. Mais où était Jésus? Il était à l'arrière du bateau, dormant sur un coussin, totalement en paix, malgré le chaos autour de lui. Les disciples le réveillèrent, lui demandant frénétiquement s'il se souciait qu'il soit d'âme sur le point de se noyer. Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !»
Immédiatement, le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis, Jésus se tourna vers ses disciples et leur demanda pourquoi ils avaient si peur, se demandant où était leur foi. Cette haute histoire nous montre que même lorsque la vie semble être une tempête déchaînée qu'autour de nous, Jésus nous offre un centre de calme et nous devons choisir de nous reposer en lui, tout comme il se reposait dans ce bateau. Rappelez-vous, le renouvellement ne concerne pas seulement le bien-être. Il s'agit de trouver la force pour le chemin à venir. Comme nous le rappelle Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront le vol comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » N'est-ce pas une belle promesse? Ce mois de juillet, faisons un effort conscient pour embrasser le renouveau spirituel. Soyons intentionnels pour trouver ces moments de repos et de réflexion. Cela peut sembler contre-intuitif dans notre monde occupé, mais croyez-moi, les bénéfices en valent la peine. Les jours radieux de l'été nous offrent également une belle métaphore pour la lumière du Christ dans nos vies. Tout comme le soleil illumine notre monde, Jésus illumine nos cœurs et nos esprits. Pensez-y, lorsque la lumière du soleil inonde une pièce, elle ne laisse aucun coin dans l'obscurité. Elle révèle tout, le beau comme le moins beau. De la même manière, lorsque nous permettons à la lumière du Christ de briller dans nos vies, elle illumine chaque aspect, le bon, le mauvais et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais voici la chose étonnante. Contrairement à l'éclat dur du jugement, la lumière du Christ apporte chaleur, guérison et croissance. Jésus lui-même a dit, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il ne s'agit pas seulement d'avoir une lumière pour guider notre chemin, il s'agit d'avoir une lumière qui donne la vie elle-même. Mais comment marchons-nous dans cette lumière? Eh bien, cela commence par ouvrir nos cœurs pour la recevoir. Tout comme nous pourrions tirer les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil, nous devons nous ouvrir aux enseignements et à l'amour du Christ. Et ensuite, tout comme un miroir reflète la lumière, nous sommes appelés à refléter la lumière du Christ aux autres autour de nous. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait si nous nous engagions tous à refléter la lumière du Christ dans nos interactions quotidiennes? Un mot gentil ici, un coup de main là-bas, de petits gestes d'amour qui pourraient illuminer la journée de quelqu'un. Il y a une histoire puissante dans la Bible qui nous donne un aperçu de la véritable radiance de la lumière du Christ. Elle est appelée la transfiguration, et nous la trouvons dans Matthieu 17, versets 1 à 9. Jésus enseignait et accomplissait des miracles, et ses disciples commençaient à comprendre qu'il était plus qu'un grand enseignant. Un jour, Jésus prit 3 de ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur une haute montagne. Pendant que les disciples regardaient, Jésus fut transfiguré devant leurs yeux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie apparurent et commencèrent à parler avec Jésus. Les disciples furent frappés d'admiration. Pierre, submergé par ce qu'il voyait, proposa de construire des abris pour Jésus, Moïse et Élie. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, une nuée lumineuse les enveloppa et ils entendirent la voix de Dieu affirmant que Jésus était son Fils bien-aimé et leur enjoignant de l'écouter. Les disciples tombèrent face contre terre, terrifiés. Mais Jésus les toucha doucement, leur disant de ne pas avoir peur. Quand ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus. En descendant de la montagne, Jésus leur recommanda de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce qu'ils soient ressuscités des morts. Cet événement incroyable donna aux disciples un aperçu de la nature divine et de la gloire de Jésus. C'était un moment où le voile entre le ciel et la terre semblait se lever,
révélant la véritable lumière du Christ. Pouvez-vous imaginer assister à quelque chose comme cela? Cela devait être à la fois terrifiant et rempli de stupeur. Bien que nous n'ayons peut-être pas de telles rencontres dramatiques, nous pouvons encore expérimenter le pouvoir transformateur de vivre dans la lumière du Christ. Lorsque nous alignons nos vies sur ses enseignements, c'est comme entrer dans une pièce brillamment éclairée, après avoir été dans l'obscurité. Soudain, nous voyons les choses plus clairement. Nos priorités changent, nos relations s'améliorent, et nous trouvons un sens du but et de la paix que nous n'avions jamais connu auparavant. Je sais que marcher dans la lumière n'est pas toujours facile. Parfois, cela signifie affronter des parties de nous-mêmes que nous préférerions garder cachées. Parfois, cela signifie aller à contre-courant de notre culture. Mais la beauté est que nous ne marchons pas seuls. La lumière du Christ non seulement nous montre le chemin, mais nous donne aussi la force de le suivre. En ces jours lumineux de juillet, challengeons-nous à marcher plus pleinement dans la lumière du Christ, peut-être en tendant la main à quelqu'un dans le besoin ou en choisissant de répondre avec amour dans une situation difficile. Rappelons-nous que lorsque nous marchons dans la lumière, nous devenons nous-mêmes des porteurs de lumière. Dans un monde qui semble souvent sombre, nous avons l'incroyable opportunité d'apporter espoir, amour et illumination à ceux qui nous entourent. Êtes-vous prêts à briller? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Créateur saint, alors que nous nous tenons ensemble en ce mois de juillet, nous reconnaissons la beauté de ta création qui nous entoure chaque jour. Des fleurs en pleine éclosion à la chaleur du soleil, nous voyons ton œuvre en toutes choses et nous sommes rappelés de ton amour infini et de ta grâce. Nous prions pour le renouveau, tant dans nos esprits que dans nos vies quotidiennes. Alors que nous prenons le temps de nous reposer et de réfléchir, rajeunis nos âmes et remplis-nous de ton énergie. Que ce temps de renouvellement renforce notre engagement envers toi et nous aide à porter ta lumière dans le monde. Père, nous recherchons ta guidance alors que nous réfléchissons à nos parcours spirituels. Accorde-nous la sagesse de discerner les domaines de nos vies qui ont besoin de croissance et de transformation. Aide-nous à cultiver notre foi comme nous prendrions soin d'un jardin, veillant à ce qu'elle prospère sous ton attention. Puissions-nous être toujours conscients des graines de foi que nous plantons, en confiance que tu produiras une moisson abondante en temps voulu. Nous élevons nos communautés vers toi et demandons tes bénédictions sur elles. Puissions-nous être une source de soutien et d'encouragement les uns pour les autres, nous édifiant mutuellement dans la foi et l'amour. Aide-nous à tendre la main à ceux dans le besoin, offrant une aide et une parole bienveillante. Nous demandons ta force et ta persévérance alors que nous continuons à marcher dans ta lumière. Quand le chemin semble incertain et que les tempêtes de la vie menacent de nous submerger, rappelle-nous ta présence. Remplis-nous de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, et laisse-la calmer nos cœurs et nos esprits. Seigneur, alors que nous réfléchissons aux vies d'hommes des saints qui nous ont précédés, nous trouvons inspiration dans leur foi inébranlable et leur dévouement. Aide-nous à incarner leurs vertus dans notre quotidien, vivant avec intégrité, humilité et amour. Guide-nous, s'il te plaît, alors que nous fixons de nouvelles intentions et objectifs pour notre croissance spirituelle. Aide-nous à être assidus dans notre quête de toi, prenant chaque jour le temps de rechercher ta présence et d'écouter ta voix. Accorde-nous le courage de marcher dans la foi, en nous confiant que tu nous conduiras dans la bonne direction. Nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité de nous rassembler
et d'élever nos cœurs dans la prière. Alors que nous avançons, puissions-nous toujours être conscients de ta présence dans nos vies. Aide-nous à marcher dans ta lumière, répandant ton amour et ta compassion partout où nous allons. Seigneur, dans les moments de doute et d'incertitude, rappelle-nous ton amour inébranlable. Fortifie notre foi afin que nous puissions rester fermes dans nos convictions et continuer à croître dans notre relation avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi. Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.